Au moment où le médecin s'apprêtait à annoncer la mort du président, un homme surgit soudainement à ses côtés, affirmant qu'il pouvait le sauver. Il demanda à sa fille de sortir une gourde de son sac, puis commença à traiter le président. Le médecin, incrédule, déclara que le patient était déjà décédé et qu'il était impossible de le réanimer. La petite fille, confiante, répondit que son père était un médecin traditionnel chinois. Le médecin ricana, déclarant que, fort de ses dizaines d'années d'expérience, il considérait la médecine traditionnelle comme une pure supercherie. Il ajouta que si le président survivait, il serait prêt à s'agenouiller publiquement et à appeler l'homme papa. L'homme ne prêta aucune attention à ses propos. Il se concentra silencieusement sur le traitement, effectua une réanimation cardiaque, et ne quitta les lieux avec sa fille qu'après avoir confirmé que le cœur du président battait de nouveau. Mais alors qu'il s'éloignait, le médecin tenta de le retenir, l'accusant d'avoir aggravé la situation. L'homme ne répondit même pas. C'est à cet instant que le président ouvrit miraculeusement les yeux, à la stupéfaction générale, et se redressa soudainement. Les témoins furent sous le choc, l'homme était bel et bien un médecin chinois aux compétences extraordinaires. Chaque jour, des patients faisaient la queue pour être soignés par lui. Son tarif ne dépassait jamais 380 €. Pour les patients en grande difficulté, il n'hésitait même pas à ne demander que 0,50 €. Malheureusement, sa gentillesse n'avait pas été récompensée. 5 ans auparavant, sa femme, influencée par une émission de télévision, avait commencé à se moquer de lui, le traitant d'homme sans avenir, incapable de subvenir aux besoins de sa famille avec ses simples herbes médicinales. Elle l'avait alors abandonné sans hésiter, lui et leur fille, pour retourner avec son premier amour. Ce qui était encore plus révoltant, c'est qu'en voyant plus tard le succès de la boutique de l'homme, elle tenta de le faire tomber en faillite. Elle feignit d'être malade pour qu'il la soigne. Face à ses excuses et à l'insistance de leur fille, l'homme accepta finalement de la traiter. Mais cette femme malveillante profita aussitôt de l'occasion pour l'accuser de pratiquer illégalement la médecine. Avec la complicité d'associés qu'elle avait soudoyés, elle monta un dossier contre lui, ce qui mena à son arrestation. Lors de l'interrogatoire, les autorités furent stupéfaites, l'homme affirma avoir traité 168 patients, récoltant 4,5 millions d'euros, mais avoir pourtant accumulé une dette de 900 000 €. Les enquêteurs, choqués, le soupçonnèrent de mentir. Comment pouvait-il avoir perdu de l'argent après avoir perçu autant? Mais c'était bel et bien la vérité. Il avait investi plus de 600 000 € dans la recherche et le développement, et chaque traitement lui coûtait plus de 2 000 €. Ajoutez à cela les autres dépenses, et le déficit s'expliquait. Les autorités finirent par le croire et lui proposèrent de chercher une personne pour payer sa caution. Pendant ce temps, la secrétaire du président découvrit l'identité de son sauveur. Apprenant qu'il avait été arrêté pour pratique illégale de la médecine, le président se rendit immédiatement en prison et ordonna à sa secrétaire de faire toute la lumière sur cette affaire. Il s'avéra que l'ex-femme de l'homme avait été soudoyée par un groupe concurrent qui voulait s'emparer des secrets de ses traitements. Ce groupe alla même jusqu'à inciter de faux patients à venir le harceler. Mais le président n'allait pas les laisser faire. Elle fit immédiatement libérer l'homme sous caution et lui révéla la vérité. Cependant, sur le chemin du retour, ils furent entourés par une foule de patients qui exigeaient le remboursement de leurs frais médicaux. Ils expliquèrent que le groupe rival avait promis des soins entièrement gratuits. Mais leur joie fut de courte durée, ils découvrirent bientôt que le groupe avait frauduleusement modifié les contrats, et que chaque traitement leur serait facturé 100 000 €.